Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le second degré et la recherche d'inconnus. Donc ici, on va transformer des expressions de fonctions, ce sont des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des quotients de deux polynômes. Dans les deux cas, on va prendre au numérateur un polynôme de degré 2 et au dénominateur un polynôme de degré 1. On fera deux exemples, comme ça vous pourrez vous entraîner sur le deuxième. Alors comment faire? Il y a deux méthodes. Une méthode vraiment classique, après une méthode un petit peu plus subtile, pour ceux qui veulent ici aller un petit peu plus loin. Donc première méthode, donc on va utiliser la méthode d'identification. Ici vous avez deux expressions, une qui est sous forme d'un quotient, x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. Ça c'est tout simplement un quotient. Et vous devez trouver trois réels ABC tels que vous pourrez écrire ce quotient sous la forme ax plus b plus c sur x plus 1. Alors comment on trouve ABC? Il y a vraiment plein de méthodes. Et la méthode la plus classique, celle qu'on utilise donc en première, c'est de mettre les deux expressions sous une même forme. Alors la forme la plus simple ici, c'est de tout mettre sous forme d'un quotient. Donc on va mettre la forme de droite, ici, sous forme d'un quotient. Donc on va utiliser la mise au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, il faut déjà avoir des dénominateurs. Alors ici, vous avez c sur x plus 1. Ici, vous avez du ax plus b. Alors ax plus b, on va tout simplement considérer que c'est ax plus b sur 1. Et on va mettre au même dénominateur comme si on avait des fractions toutes simples. Par exemple, si vous avez 3 sur 4 plus 5 sur 7, eh bien pour mettre au même dénominateur, on utilise ce que moi j'appelle la petite boucle. Vous faites une petite boucle comme ça, et on dit que ça fait donc au numérateur 3 fois 7, plus 4 fois 5. Et ça sera divisé par le produit des deux dénominateurs. Ça consiste, si on veut faire ça différemment pour l'expliquer, à dire que 3 sur 4 a été multiplié en haut et en bas par 7. D'accord, voilà pourquoi en haut on a 3 fois 7. Et le deuxième, 5 sur 7, a été multiplié en haut et en bas par 4. Il y en a bien 3 fois 7 plus 5 fois 4 divisé par 7 sur 4. Et là, cela donne, donc ici, ax plus b, il va jouer le rôle du 3, vous voyez, il va être multiplié par x plus 1, qui jouera le rôle du 7. Donc on aura ax plus b multiplié par x plus 1 plus 1 qui va être multiplié, je mets des parenthèses, par c. Et le tout va être divisé par le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire le 1 qui va multiplier l'x plus 1. Alors tout ça c'est un petit peu plus lourd, on écrit plus simplement donc ax plus b fois x plus 1 plus c sur x plus 1. Et on a mis ça sous forme d'un quotient. D'accord? Et on va maintenant développer le numérateur. Ça donne assez simplement donc ax plus b fois x plus 1, ça va donner ax fois x, donc ax carré. Ensuite ax fois 1, en plus ax, plus b fois x, plus b fois et plus c qui était déjà là, le tout divisé par x plus 1. On met un petit peu d'ordre en haut. On a donc ax carré. Dx, on en a combien? On a ax plus bx, donc on a a plus b fois x, et ensuite les constantes, on a b plus c. D'accord? Et maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Voici, j'ai mis trois couleurs. Une couleur jaune pour le coefficient de x2, couleur verte pour le coefficient de x, et une couleur bleue pour la constante. Et ça, on doit donc identifier cette expression avec celle du départ, c'est-à-dire x carré plus 3x plus 1. Rappelez-vous le problème, c'était de transformer l'écriture de x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 en autre chose. Moi ici, j'ai mis donc ces deux expressions sous une même forme, une forme de quotient. Le dénominateur étant le même, vous avez donc deux fractions qui ont le même dénominateur, elles seront donc égales si et seulement si les deux numérateurs sont toujours égaux. Donc, on doit avoir quoi? On doit avoir ax2 plus a plus bx plus b plus c qui doit être égal à x carré plus 3x plus 3. Et ça donne donc ceci. Quel que soit x différent de moins 1, puisqu'ici on a enlevé le dénominateur, on s'assure qu'il soit non nul, eh bien vous avez égalité des deux numérateurs. Alors mes couleurs, ici, on a donc deux polynômes qui sont toujours égaux. Il y a une propriété qui dit que deux polynômes sont toujours égaux si leurs coefficients sont égaux. Et donc, on appelle ça
ensuite la méthode d'identification. On va identifier ici les coefficients. Donc dans le premier, on a donc plus ici a plus bx pour le coefficient de x, ici ça sera plus 3, le coefficient de x2 ça sera a ici, là ça sera 1, le coefficient donc constant, ici ça sera plus b plus c, et ici ça sera plus 3, et on va dire par identification, eh bien on identifie deux polynômes sont égaux si leurs coefficients sont égaux, et on obtient un petit système très simple. Le coefficient de x2 doit être égaux, donc a doit être égal à 1. Ensuite ici, le coefficient de x, a plus b, doit être égal à 3. Et le coefficient ici constant b plus c doit être égal au coefficient constant de droite, c'est-à-dire 3. Et on résout ce système qui est un système très simple à résoudre, puisque on a déjà a. Ici a vaut 1. Donc b ici va être égal à 3 moins a, c'est-à-dire 3 moins 1, donc 2. Et grâce à ça, on trouve c. C équivaut 3 moins b, donc 3 moins 2, c'est-à-dire 1. On n'oublie pas de faire un bilan. Donc bilan, ici, f de x s'écrit, donc a vaut 1, donc 1 fois x, plus b, donc plus 2, plus c, c'est-à-dire 1, sur x, plus 1. Évidemment, on met très rarement ce 1 qui est ici, on peut l'effacer. Et donc on a x plus 2, plus 1, sur x, plus 1. Voilà, ça c'est la première méthode, celle qu'on utilise tout le temps, la méthode dite d'identification. Deuxième méthode, pour ceux qui sont assez, on va dire, faciles en algèbre. On va partir de x2 plus 3x plus 3. Notre numérateur, voilà, divisé par x plus 1. L'idée ici, c'est de faire apparaître en haut du x plus 1. Alors on est au carré, donc je vais mettre, on a un x carré, donc je vais mettre x plus 1 au carré. Alors il faut savoir que x plus 1 au carré, quand on le développe, on est vraiment dans le chapitre du second degré, c'est donc x2 plus 2x plus 1. Ça c'est une identité remarquable. Donc si je remplace x carré par x plus 1 au carré, je fais apparaître ici deux termes, 2x et 1, qui sont en trop. Donc je dois faire moins 2x moins 1. D'accord? Et je rajoute le 3x plus 3 qui était déjà là. Voilà. Vous allez voir, c'est très intéressant comme méthode. Ça nous apporte quoi ça? On va se séparer en deux. X plus 1 au carré sur x plus 1. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Alors ici, on avait, donc j'aurais peut-être pu simplifier avant le numérateur, en tout cas le réduire. Voilà. Moins 2x plus 3x, ça fait plus x. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Et donc ici, quand je sépare, j'ai x plus 1 au carré sur x plus 1, plus x plus 2 sur x plus 1. Je simplifie la première fraction, comme x est différent de moins 1, ça donne donc x plus 1. D'accord? J'ai simplifié par x plus 1. D'accord? On considère qu'ici, f est défini sur R privé de moins 1, sa valeur interdite. Donc on travaille sur R privé de moins 1. Il me reste x plus 2 sur x plus 1. Et je le transforme, je fais réapparaître x plus 1. X plus 2, c'est x plus 1 plus 1. Ouais. C'est assez astucieux comme méthode, bien sûr. Ça donne donc ici x plus 1 plus, et je sépare encore en deux fractions. Donc x plus 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Et vous voyez, x plus 1 sur x plus 1, comme x est différent de moins 1, ça se simplifie, ça donne 1. Et il me reste donc ici x plus 1 plus 1, puisqu'on a simplifié ici par x plus 1, plus 1 sur x plus 1. Et on retrouve x plus 2 plus 1 sur x plus 1. C'est une méthode vraiment qui nécessite d'être assez bon en algèbre, mais qui marche très très bien. On l'appliquera sur le deuxième, vous verrez, c'est un petit peu plus délicat, mais ça marche assez bien. Bon, en première, on fait l'identification, on ne s'embête pas. Donc voilà, deuxième exemple, 3x carré plus 4x moins 5 sur x moins 2. Alors, je vous laisse le faire. Moi, je fais le corriger. Alors, première chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que le domaine de définition, donc ici, c'est R privé de 2. Voilà. Comme ça, on va travailler pour x différent de 2 pour pas que le dénominateur s'annule. Ensuite, tout de suite, on va attaquer et on va mettre ax plus b plus c sur x moins 2 au même dénominateur. Donc rappelez-vous, ici c'est comme si on mettait des petites parenthèses ici.
on imagine que dessous, il y a un 1. Et ça donnera donc ax plus b fois x moins 2 plus 1 fois c. Le tout sur le produit de 1 par x moins 2, c'est-à-dire x moins 2. On développe le numérateur, donc ax fois x, ax2, plus, donc ici ax fois moins 2, donc ça fera moins 2 ax, on fait très attention, plus bx, moins 2 fois b, donc moins 2b, plus c sur x moins 2. Ensuite, on met ça sous une forme un petit peu plus organisée, donc ax2, les x en haut. J'en ai moins 2a plus b, donc j'écris moins 2a plus b fois x. Je mets tout ça dans des parenthèses. Les constantes, j'en ai moins 2b plus c, toujours sur x moins 2. Et je vais identifier ça avec la forme du départ. Et donc je vais, comme j'ai le même dénominateur, j'identifie ça avec 3x2 plus 4x moins 5 sur x moins 2. J'identifie donc les deux numérateurs. Donc on écrit par identification des numérateurs, j'obtiens quel système? Alors, on va entourer donc les coefficients des carrés. C'est ici a et ici c'est 3. Donc a est égal à 3. Le coefficient de x, ici, c'est donc plus moins 2a plus b. Et ici c'est plus 4. Donc 4 va être égal à moins 2a plus b. Moins 2a plus b égale 4. Le coefficient constant, ici, moins 2b plus c, va être égal à moins 5. Moins 2b plus c va être égal à moins 5. Et on va résoudre ça tranquillement. Ça donne donc a égale 3, ça on l'a trouvé tout de suite. B qui est égal à 4 plus 2a. Donc 4 plus 6, ça fait 10. Et ensuite C qui vaut moins 5 plus 2b, c'est-à-dire moins 5 plus 20. Ça fait 15. Bilan, donc, quel que soit x différent de 2, eh bien f de x peut s'écrire. Donc a c'est 3, ça fait 3x, plus b donc plus 10, plus 15 sur x moins 2. On va donc maintenant utiliser la deuxième méthode, la méthode astucieuse, qui nécessite la technique algébrique, pour retrouver ce résultat. Alors, première chose, pour cette technique, on a 3x2. Je fais donc en haut faire apparaître 3 fois x moins 2 au carré. D'accord? Je regarde ce que ça me crée comme nouveau terme. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Donc, si vous faites x moins 2 au carré, ça fait x2 moins 4x plus 4. Si je le multiplie par 3, j'aurai donc 3x2 moins 12x plus 12. Moi, le 3x2, je l'avais déjà. Donc, j'ai fait apparaître moins 12x plus 12. Donc, je dois les enlever. Je dois donc mettre plus 12x moins 12. Et on avait 4x moins 5 qui était là. On sépare. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais simplifier d'abord le haut. Donc, j'ai 3x moins 2 au carré. Ensuite, des x, j'en ai 16. Et j'ai moins 17 sur x moins 2. Je sépare en deux fractions, ce qui me donne ici, donc 3x moins 2 au carré sur x moins 2, plus 16x moins 17 sur x moins 2, que je vais transformer tout de suite. Ça fera 16 fois x moins 2. D'accord. Alors 16 fois x moins 2, ça fait 16x moins 32. Je n'avais pas le moins 32, donc je l'enlève, plus 32 moins 17 sur x moins 2. Ce qui donne, en simplifiant, donc ici, 3x moins 2 au carré sur x moins 2, il va me rester 3 fois x moins 2. Ensuite, je sépare ici en deux fractions. J'aurai 16x moins 2 sur x moins 2, donc 16, plus 32 moins 17, qui vaut 15, plus 15 sur x moins 2. On développe. 3x moins 2, ça fait 3x moins 6. Moins 6 plus 16, ça fait 3x plus 10, plus 15 sur x moins 2. Donc voilà, on est tombé sur la même chose que tout à l'heure. Évidemment, c'est pas évident faire ça. Alors, allons un petit peu plus loin. On a donc transformé l'écriture 3x2 plus 4x moins 5 en 3 fois x moins 2 au carré plus 16 fois x moins 2 plus 15. Là, ça veut dire qu'on a un petit peu changé. On était sur du x carré, du x et des constantes. On est passé sur du x moins 2 au carré, x moins 2 et des constantes. Alors ça, c'est quelque chose de très classique.
il y a une méthode assez astucieuse pour faire ça. Ça, c'est vraiment pour ceux qui en veulent un petit peu plus. On fait un changement de variable. On pose grand X égale, vous allez voir, c'est astucieux, grand X égale X moins 2. Ce qui fait que petit x vaut grand X plus 2. Et je vais transformer dans le premier. Ça fait donc 3 fois. Je remplace petit x par grand X plus 2. Ça fait 3 fois grand X plus 2 au carré. Plus 4 fois grand X plus 2 moins 5. Et je développe. Ça me donne donc 3 fois x carré plus 4x plus 4 plus 4x plus 8 moins 5. Donc j'ai 3 grand x2 plus donc 12 grand x plus 16 plus 4, donc 16 grand x. Et ensuite 3 fois 4, 12 plus 8, 20 moins 5 plus 15. Et vous voyez ici maintenant, je réinverse mon changement de variable. C'est-à-dire je remets à la place de grand x petit x moins 2 et j'obtiens 3 fois petit x moins 2 au carré plus 16 fois petit x moins 2 plus 15. Et j'ai réussi à transformer, vous voyez, 3x carré plus 4x moins 5 en 3 fois x moins 2 au carré plus 16 fois x moins 2 plus 15, juste en développant. C'est vraiment des astuces un petit peu, on va dire, de niveau un petit peu supérieur. Alors on va s'arrêter là parce que là on part un petit peu loin. Hein, voilà, juste vous avez à savoir en première à mettre sous forme, comme ça, transformer l'expression en utilisant l'identification de deux polynômes, c'est-à-dire propriété qui dit que deux polynômes sont égaux quel que soit x, si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Voilà, à très bientôt.